Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de décembre 2024 pour le signe du Scorpion. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Alors je m'appuie comme d'habitude pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de décembre et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à recevoir. Si vous avez des questions sur le plan relationnel, professionnel, amical, familial, mais également sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations difficiles. Alors, votre arcane majeur du mois de décembre, c'est le pendu qui nous parle d'une pause. Une nouvelle perception aussi peut-être d'une situation qui peut être relationnelle ou sentimentale, un besoin d'être patient face à quelque chose qui se ralentit, mais aussi une remise à plat de quelque chose qui vous concerne sur vos valeurs, sur votre enfant intérieur. Il y a quelque chose dans le lâcher-prise aussi vis-à-vis d'une situation qui a été perdue, abandonnée. Un moment de pause pour remettre les choses vraiment au clair, je pense, sur le plan relationnel. Vous avez deux arcanes majeurs sur votre tirage et un valet de denier qui nous parle de ce renouveau. Donc, je pense qu'il y a une forme de défi sur cette période, on est sur la fin de l'année maintenant, un défi pour avancer, pour aller vers sa vérité intérieure. Alors, je vais préciser quand même les éléments par secteur de vie. On va aller voir d'abord ici ce qui se joue dans le relationnel, l'entourage proche. Vous avez la force, donc il y a une situation relationnelle qui vous demande d'être constant, d'être dans votre alignement, dans vos valeurs, qui teste aussi votre détermination à avancer. Vous avez Mars opposé à Pluton toute la période là de la fin de l'année. Les deux maîtres de votre signe, les Scorpions. Le maître traditionnel qui est en Lion, Mars en Lion, et Pluton, le maître moderne de votre signe, qui est en Verseau. Donc il y a une question aussi de moi et les autres, comment je trouve ma place. Et on a cette question du soi ici, avec la force qui représente le soleil et le signe du Lion. C'est moi, mon épanouissement personnel, mon identité. Peut-être aussi des choses à libérer sur l'enfant intérieur et des peurs, une constance aussi, des peurs à libérer, une constance à mettre en avant, une détermination à agir peut-être différemment par rapport à certaines situations. Et vous avez le 5 de denier qui semble indiquer que les choses sont en train de se transformer effectivement pour vous. Il y a quelque chose de... On me dit qu'on ne peut pas empêcher de se développer, et tout ce que vous avez à faire, c'est vous positionner pour vous-même par rapport à ce qui est fondamental pour vous. D'accord? Donc il peut y avoir des redirections sur le plan relationnel, on bloque le chakra de la gorge, peut-être que vous n'êtes pas libre d'être vous-même dans ces relations, ou une situation en particulier. Encore une fois, ça peut être au travail, ça peut être familial, ça peut être amical. Vous devez prendre sur vous, en fait, pour opérer cette transformation et comprendre qu'il y a quelque chose qui s'aligne en vous, qui est en train d'évoluer, et donc un relationnel aussi avec une certaine personne ou un certain groupe de personnes qui se transforment. Sur la vie sentimentale à proprement parler, on voit une nouvelle opportunité. Alors si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre, en particulier avec un signe de terre, mais on verra avec les archétypes plus précisément qui vient vers vous. J'ai aussi pour les couples existants ou les couples naissants, quelque chose qui va comme un germe, une proposition, une avancée marquée, peut-être l'idée de vivre ensemble ou de s'installer, de construire quelque chose ensemble. Et on a le chariot qui nous parle bien de famille, donc il y a une envie d'aller de l'avant, de faire des rencontres si vous êtes célibataire, et si vous êtes en couple, de construire quelque chose ensemble. Donc ça c'est extrêmement positif, ça veut dire que vous avancez dans un esprit de conquête. On a quand même 3 arcanes majeures sur votre tirage. Pour les situations qui sont plus difficiles, plus compliquées, vous avez le fou. Donc ce que je sens, c'est que vous allez vous libérer du qu'en dira-t-on, de cette situation. Si elle vous pèse, en fait, vous allez vous repositionner à l'image de ce pendu, vous libérer, vous délester de tout ce qu'elle a de, alors on me dit de violent, de pesant, pour vivre, tracer votre propre sillon. Regardez-moi cette synchronicité, on retrouve le fou ici, dans ce deuxième tarot. Donc il y a bien, voilà, c'est l'énergie d'Uranus qui est opposée à votre signe sur cette période, qui invite à se défaire de certaines attentes concrètes, de certaines visions aussi, je pense,
de ce qui doit être dans la matière pour être soi-même en fait. Par rapport à cette situation qui est dysfonctionnelle ou qui vous pèse, vous allez vous alléger, vous libérer. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une rupture ou qu'il y a une fin dans cette relation, mais ça veut dire que vous vous repositionnez dans la relation. On va aller voir les archétypes qui viennent vers vous. Alors, j'ai ces 3 cartes, hein, et celle-là aussi dessus qui veut venir. Ok. Alors, vous avez la tempérance. Le 10 de denier, donc on a bien des signes de terre. J'ai le Sagittaire aussi qui est là. 2 fois le Sagittaire. Gémeaux aussi, on me donne. 5 d'épée, donc on a alors la roue de fortune aussi. Bon, j'ai des personnes en quête d'elles-mêmes, hein, positives, patientes, calmes, qui viennent vers vous. Une ou plusieurs personnes. Hein. Une personne joyeuse, une personne peut-être un peu romantique aussi, rêveuse. Un créateur. Quelqu'un qui joue, qui aime les jeux, qui aime la danse, qui aime les célébrations. Et puis, j'ai des énergies, alors, des énergies un petit peu plus perturbées. Il pourrait y avoir une personne qui va vous éclairer, en fait, sur votre situation, qui est en train de faire un transit un peu comme vous, là, qui peut venir en miroir aussi, vous éclairer sur votre chemin de vie à vous. Alors, on me donne aussi le signe de la Balance, Verseau, Gémeaux, de nouveau. Et puis, j'ai des signes de terre, donc, comme je vous disais... Taureau, Capricorne, Vierge. On me donne aussi Cancer. Quelqu'un qui a réussi un projet qui correspond à vos aspirations aussi. Ça va vous guider. Alors, qu'est-ce que vous avez comme conseil? Vous avez le Cavalier de bâton. Eh bien, on vous invite à vivre la vie à fond, en fait, à aller vers ce qui vous appelle. Faire des rencontres passionnées, passionnantes. Ouvrez-vous à ce potentiel et puis vibrez ça aussi. Hein. Dites-vous que vous pouvez faire des rencontres passionnées, passionnantes et elles auront tendance à rentrer dans votre vie, ces rencontres. D'accord? Passionnées, passionnantes aussi parce qu'elles peuvent vous éclairer, je vous disais, sur un cheminement en effet miroir pour vous montrer, alors c'est pas forcément quelqu'un qui va se confier spontanément et volontairement, mais c'est quelqu'un dont vous allez sentir en fait qu'il y a cette transition et ça peut vous donner envie de vous recentrer en fait sur ces changements qui sont en train de s'opérer dans votre vie. Bon, alors on va aller voir les situations difficiles. Qu'est-ce qu'on a au niveau des archétypes? Qu'est-ce qu'on a au niveau des archétypes? Alors j'en ai 2. Et j'ai celle-là. Qui est-ce qui est là? La femme fatale, l'alchimiste et l'ermite. Bon, alors j'ai des gens là, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre. Je pense que c'est vous qui êtes en quête de vous-même. Hein. Avec le pendu, on voit qu'il y a cette quête, hein. Ce travail de transformation pour trouver sa sagesse intérieure, pour créer des contours de sa vie. Et puis j'ai la femme fatale. Ça peut aussi être vous, avec une attirance, une attraction mutuelle, une personne en fait qui vous veut dans sa vie. Je ressens pas finalement quelque chose de très... à part qu'il y ait du magnétisme et qu'on se pose plein de questions, je sens qu'il y a une intensité, mais il y a aussi un retrait, mais finalement c'est aussi un retrait pour réfléchir, pour prendre soin de soi. Ça peut être vous qui êtes en retrait, on me dit que quand même ça peut être l'autre aussi. Reconnaissez que quand il se met en retrait, cet autre, homme ou femme, c'est pour traiter l'information qui a été intégrée par rapport à peut-être un positionnement de votre part, une dispute, quelque chose que vous avez dit à l'autre. Beaucoup d'intensité, hein. Beaucoup d'intensité, beaucoup d'intuition aussi. Quel est le conseil par rapport à cette situation? On est sur cette poursuite de quête spirituelle, compréhension de soi. J'ai la grande prêtresse en dos de deck, donc écoutez votre intuition. D'accord, ça va être fondamental pour avancer sur ce cheminement qui est peut-être complexe et lourd pour vous actuellement. On va prendre un message pour les liens sacrés.
Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir les messages en particulier pour les situations compliquées. Et aussi on va aller voir dans un tirage en 9 cartes, quelles sont un petit peu les dynamiques qui sous-tendent vos questions relationnelles et sentimentales. Il y aura d'autres éléments aussi dans le tirage, un tirage pour les liens sacrés que je vais approfondir là, à partir de cette carte-là. Et d'autres messages pour votre vie sentimentale globalement. Allez, on a des cartes claires qui viennent. Je vais compléter avec Ad Infinitum. Hop, voilà. Alors, pour les parcours sacrés, l'âme sacrée, et vous avez le fou encore. Hein. Donc peut-être que cette situation difficile là, qui est magnétique, ça peut être un lien d'âme. Ça peut être un parcours de flamme jumelle, c'est pas pour tout le monde, c'est assez rare hein, en fait ces parcours, mais je sais qu'il y a des personnes qui me regardent qui sont sur des parcours comme ça. Bon, il y a une reconnaissance en fait de cette âme unique, hein, de ce jumeau qui est là dans sa vie. Qu'est-ce qu'on a avec Ad Infinitum? Et je vous parlais de créativité, je vous parlais de ça par rapport aux archétypes en fait, cette capacité à créer les contours de sa vie. Et vous avez en réponse de mon oracle, ma créativité est une force curative, elle transforme ma vie et celle des autres. Donc ce parcours, il est destiné à vous faire grandir, vous le reconnaissez, vous en comprenez les tenants et les aboutissants, même si vous n'avez pas tout, mais vous savez que c'est pour aussi travailler votre chakra sacré, votre énergie, alors votre énergie intime qui peut se développer dans une créativité, donc c'est-à-dire cette capacité à dessiner les contours de la vie comme vous la désirez, transformer les choses en vous, avec Pluton, qui est mis à l'épreuve, hein, certes, donc il y a des défis sur cette période. On va avoir cette opposition Pluton-Mars encore jusqu'à la mi-janvier à peu près, mi-janvier 2025, donc ça va continuer à être un défi, mais en travaillant sur ça, vous avez ce pouvoir de guérison en fait qui est là, et aussi de transmettre quelque chose pour les autres, de guider les autres d'une manière ou d'une autre, en rayonnant votre belle lumière. Pour les relations plus traditionnelles, qu'est-ce qu'on a? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Très intéressant. Et aussi avec le fou, parce que peut-être qu'il y a quelque chose dans cette relation qui est compliquée, qui vous sépare beaucoup. Des cultures différentes, des placements géographiques, une distance, une grande distance, oui j'ai dit culturelle, économique, professionnelle, sociale, l'âge qui est différent. Bref, beaucoup de choses en fait qui peuvent vous, sur le papier en tout cas, d'une vision sociétale, qui peut vous éloigner en fait de la norme, on va dire, et pourtant vous dites garder l'esprit ouvert, donc peut-être de laisser parler votre originalité et sortir des carcans et des codes sociaux. Et vous avez le changement. Et on a Uranus ici, donc c'est encore l'énergie du fou, hein. Très uranien. Uranus qui vous questionne hein, depuis longtemps, je l'ai dit, en opposition, mais qui vous demande à aller puiser en vous, dans votre créativité, dans votre désir de changement aussi, les scorpions. Le changement est la seule constante, je l'accueille avec grâce. Donc vous vous êtes peut-être fixé en fait sur un type de personne et vous vous êtes rendu compte que vous rencontrez toujours le même type de personne par exemple. Les choses peuvent changer. Et c'est pas parce que vous avez rencontré un type de personne par le passé que vous allez rencontrer à nouveau le même type de personne. Et même dans des circonstances qui peuvent avoir l'air similaires, ça ne veut pas dire que vous allez à nouveau vivre les mêmes choses avec les personnes qui ont les mêmes, finalement, les mêmes caractéristiques en apparence. Donc il y a quelque chose à accompagner dans ce changement des choses qui évoluent dans votre vie. Et peut-être un renouveau aussi dans la vision de qui vous voulez faire rentrer dans votre vie. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous retrouver sur Patreon également. Je vous souhaite une excellente fin d'année 2024, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.